Pas solo la vérité. Aujourd'hui, les gens préfèrent plutôt faire des clashs que, par exemple, de faire des émissions de conseils, parler de la vie ou les gens ils sont plus intéressés par le clash en fait. C'est ça qui ça plaît plus aux gens, on va dire ça comme ça. Pas solo la vérité. Je veux dire, je suis une personne qui c'est pas moi qui va mettre les choses à cœur, c'est pas moi qui va être triste pour rien. Je suis pas trop comme ça. Je suis pas le genre de personne qui va déprimer parce que tu m'as clashé. Je n'ai complètement rien à foutre, je veux dire. Je veux dire, tu me clashes, je te clash. Si j'ai envie, je te réponds. Et une fois que je t'ai répondu, basta quoi. C'est passé, c'est passé. Voilà, c'est passé. Tu vois, c'est pas moi qui va être là en train de chialer comme certaines meufs qui viennent dans les réseaux en train de pleurer. Oui, on m'a insulté. Oui. Non, moi, je n'ai complètement rien à foutre en fait. Pas solo la vérité. Du coup, sur les réseaux, toujours, tu as quitté la sphère des clashs pour t'allier à une certaine famille. Qui est laquelle? Tu t'es allié à une famille musicale. C'est ça. Qui est les Warriors hein, de Fally Ipupa. Comment t'es arrivé là-bas? Comment je suis arrivé là-bas? Bonne question. Parce que Pas solo la vérité. oui, j'ai déjà rencontré Fally, ouais. Okay. Et comment ça s'est passé? Très bien. En fait, bizarrement, la première fois que j'ai vu Fally, je suis pas le genre de fan qui va te mettre à hurler. Ah non, hystérique, genre. Non, moi, je suis pas comme ça. J'étais là, tranquille, charisme. Toujours? Toujours les Congolais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Hein. Voilà, j'étais là, charisme et tout. Fally, ouais, c'est Fally, quoi. Pas solo la vérité. Je préfère qu'on se rencontre ici ou en Europe, hein, je veux dire Belgique, Hollande, Europe, le continent européen, pardon, ou je veux dire en France, mais que moi je puisse te faire venir, Bossana en fait. Pourquoi vous avez la peine à cadre voyage mon robot écoutez n'a pas un tonton chic tonton mon robot et qui to connaît c'est Vanda. Ouais. Au talebo et physiquement parlant tu dis OK, c'est bon, c'est un bon tonton, c'est un bon Fally. Comme on dit chez nous. Voilà, c'est un bon Fally. Si. Voilà. Ou comme bien peut-être. Ouais, mais en fait pas solo la vérité. Biso peut toyeba na biso ke yé na za na ngana yeme en attendant. OK. Bango bakanisa ke bango nde ba mis l'esprit. Tu vois les hommes, ils croient que bango nde baza ba mis l'esprit. Nzoka pe biso ba sitwa ba yanki. Banga les gens n'avaient que Joyo. En entendant, dès que je trouve mieux que lui, il dégage. Mais pas solo la vérité. Je redescends. Donc, il n'y a pas un tonton là, congolais, qui t'a tourné la tête au point tu te dis. Moi, si tu crois que là, tu es en train de me tourner pour me détourner mon cerveau, pour que je puisse être aveugle et je puisse être ta gogole, tu puisses me manipuler parce que, soi-disant, tu me mougoues bien. Moins précis, jaja. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en toute confidence. Dans cette session d'aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires. Je vous raconte toujours une histoire, mais bien sûr, je ne suis pas celle qui compte l'histoire. Les auteurs des histoires viennent sur ce plateau nous conter leurs histoires dans leur propre nom. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ces influenceuses, des personnes que nous voyons sur les réseaux sociaux, toujours joyeuses, toujours en train de nous divertir, des fois avec des bons mots, des fois pas. Elles sont souvent sujets d'insultes et sujets de beaucoup de choses. Certaines décident de se réorienter et d'autres persistent dans ce métier. Aujourd'hui, en toute confidence, je reçois pour vous Priscilla Oba. Bonjour Priscilla. Salut Joyce, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Bienvenue en toute confidence. Merci. Aujourd'hui, tu as décidé de nous confier un peu ton histoire en tant qu'influenceuse. Ouais. J'ai toujours, depuis quelques temps, je pose cette question. Est-ce que tu promets de nous dire la vérité? Je promets de te dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Tu vas un peu nous expliquer ce qui se passe dans le monde de l'influence des réseaux? Très bien, pas de problème. Priscilla, quand est-ce que tu commences les réseaux sociaux? J'ai commencé il y a 3 ans. D'accord. Il y a 3 ans. Et tu t'es lancée sur quel réseau exactement? Facebook à l'époque. Ok. Ouais, Facebook. On va dire, on m'a ramené sur Facebook. Qui t'a ramené? Longue histoire c'est vraiment une longue histoire que
Des fois, je j'aime pas revenir là-dessus, mais bon. C'était une personne que j'étais avec, Mhm. qui Un homme était ou une femme? un homme, Ok. qui était déjà dans les réseaux. Et voilà, et c'est parti de là, en fait. Il y a eu des clashs et tout, pour faire bref. D'accord. Et dès cet instant, tu décides de te lancer toi-même sur les réseaux sociaux. Voilà, et de là, j'ai pris goût, Mhm. et voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as pris goût sur ces réseaux sociaux? Parce que quand Facebook a ouvert, je pense il y a 3 ans, il y a plus longtemps Il que y a ça, hein, mais plus, quand ouais. ça a pris l'ampleur il y a 3 ans, Ouais. TikTok n'existait pas encore. Non, ça n'existe pas. Moi, quand j'ai débarqué sur Facebook, il n'y avait pas de TikTok, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais sur Facebook? Tu faisais des lives? Ouais, je faisais des lives, des lives de clash, hein. C'est plutôt les clashs. Ou des fois, on venait me clasher, je venais répondre. C'est plus comme clash, je viens répondre et tout. Et de fil en aiguille, les années passent C'est ça, hein. et TikTok apparaît. Exactement. Et du coup, tu te téléportes sur TikTok. Sur TikTok. Et comment Et ça se passe? sur TikTok, enfin, c'était plutôt facile vu que j'étais déjà un peu connu sur Facebook. Mhm. Et sur TikTok, c'était aussi simple, hein. Pour moi, c'était facile, hein. Mais quel est le contenu que tu apportes en te lançant sur TikTok? Quel était le contenu que tu as voulu apporter? Moi, vu que je suis plus, on va dire, dans les clashs, on va dire ça comme ça, parce que je veux l'assumer, hein. Mhm. Je suis plus dans les clashs, donc je suis un peu resté dedans, hein. En fait, pour moi, c'est un game, en fait. Pour moi, c'est le game, en fait. Pour moi, les clashs, les clashs, pardon, c'est le game, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, les gens préfèrent plutôt faire des clashs que, par exemple, de faire des émissions de conseils, parler de la vie, ou les gens, ils sont plus intéressés par le clash, en fait. C'est ça qui... Ça plaît plus aux gens, on va dire ça comme ça. Ça plaît plus à quel style de personne? Est-ce que ça plaît plus à une certaine communauté plutôt qu'à une autre ou ça plaît en général? Moi, je dirais plus à la communauté africaine. Après, Mhm. pas tout le monde, hein, mais chez les Ivoiriens aussi, il y a des blogueurs qui clashent les gens. Mhm. Je veux dire, chez tout le monde, après, je sais pas. Et du coup, parce que tu étais un peu connu, et Ouais. vu qu'aujourd'hui, ça a pris une autre emprise, ça a pris une autre tournure, Mm. et qu'est-ce ce revirement de situation? Pourquoi? Qu'est-ce le fait que, est-ce que c'est parce que tu as continué dans les clashs que tu as pris autant de notoriété? Moi, je crois que oui. Tu as continué dans les clashs. Voilà, les clashs. En Mais fait, tu clashais qui particulièrement? les gens des réseaux que je citerai pas, c'est des gens des réseaux. Enfin, les gens des réseaux, il y a certaines personnes des réseaux qui viennent aussi te clasher, ou des fois, tu es obligé de répondre, ou si tu veux, tu réponds pas. Après, ça dépend de toi, comment tu prends la chose. Soit tu viens, tu réponds, soit tu viens, tu réponds pas. Après, ça dépend de la personne et voilà, hein. Mais cite-moi un clash ou l'exemple comme ça, sans pour autant mentionner des noms, bien sûr. Un clash qui est venu comme ça, qui a beaucoup fait parler de toi sur les réseaux. Oh, il y en Et a beaucoup. l'histoire autour. Ah, c'est... Ouais, il y a beaucoup de clashs Hmm. que j'ai fait, qui a beaucoup fait parler de moi. Il y en a beaucoup, hein. Hmm. Après, j'ai pas envie de citer les noms des personnes, mais Oui, il y en a pas mal, hein. cite peut-être, tu racontes peut-être une brève histoire sans pour autant rentrer autour de l'histoire, du nom de la personne, juste un petit briefing de l'histoire. Mais franchement, il y en a beaucoup. Après, je sais pas comment te dire ça, mais il y en a pas Beaucoup mal. t'ont marqué, il n'y en a pas une plus que l'autre qui t'a Qui m'ont marqué. marqué dans le bon sens ou le mauvais? Les deux. En tout cas, je prendrais une qui t'a marqué dans le bon sens et une qui t'a marqué dans le mauvais sens. Moi, il n'y a pas de clash qui me marque dans le mauvais sens. Mhm. Dans le mauvais sens. Ok. Je veux dire, je suis une personne c'est pas moi qui va mettre les choses à cœur, c'est pas moi qui va être triste pour rien. Je suis pas trop comme ça. Mhm. Je suis pas le genre de personne qui va déprimer parce que tu m'as clashé. Je n'ai complètement rien à foutre, je veux dire. Je veux dire, tu me clashes, je te clash. Mhm. Si j'ai envie, je te réponds. Mhm. Et une fois que je t'ai répondu, basta, quoi. C'est passé, c'est passé. Voilà, c'est passé, tu vois. C'est pas moi qui va être là en train de chialer, comme certaines meufs Mhm. qui viennent dans les réseaux en train de pleurer. Oui, on m'a insulté, oui. Non, moi, je n'ai complètement rien à foutre, en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai pris goût à cela, même si certains trouveraient que, voilà, après, je veux dire, ils pensent ce qu'ils veulent. Mhm.
j'ai pris goût à cela parce que pour moi, en fait, moi, ça m'amuse, en fait, tu vois. Pour moi, c'est un game et puis voilà, quoi. Mais dans ce game-là, est-ce que tu te définirais aujourd'hui comme étant une influenceuse ou simplement une créatrice de contenu? Les deux, hein. Moi, je dirais les deux. Après, ça dépend comment certaines personnes pourront le définir. Mais pour moi, les deux. Pour toi, les deux. Mm. Pourquoi tu dirais, pour toi, pourquoi est-ce que tu te dirais influenceuse? Parce que, je veux dire, on peut influencer dans le bon sens ou le mauvais. D'accord. Ça, Après, c'est ça dépend de la personne qui le... Enfin, ça dépend de la personne qui est en face de nous, en fait. On influence dans le bon ou dans le mauvais. Je veux dire, après, les gens qui nous suivent, c'est des adultes, hein. Je veux dire, c'est pas des enfants. Après, quand tu nous suis, si tu le prends dans le bon sens, c'est à toi de voir. Si tu le prends dans le mauvais, Du coup, créatrice de contenu, parce que tu crées du contenu, ça c'est un peu plus clair. Du coup, sur les réseaux, toujours, tu as quitté la sphère des cash mm, pour t'allier à une certaine famille, mm. qui est laquelle? Tu t'es allié à une famille musicale. C'est ça, Mhm. qui est les Warriors, hein, Mhm. de Fally Ipupa. Comment t'es arrivé là-bas? Comment je suis arrivée là-bas? Bonne question. Parce que à la base, j'ai toujours aimé Fally, en fait. L'artiste, hein, bien sûr. Mhm. J'ai toujours été fan de la musique de Fally Ipupa. Mhm. En fait, c'est ma star depuis toujours, en fait. Et, Depuis que tu es toute petite ou non, non, pas depuis que je suis toute petite, depuis Mm. que je suis... Ça fait un moment quand même, mais pas depuis que je suis toute petite, parce que Fally, il a débuté en 2005. 2005, j'étais ado, hein. Bref, je ne donnerai pas mon âge. Oui, bien sûr. Voilà, mais j'étais ado à l'époque, donc je n'étais pas du tout dedans. Mais il y a quelques années, pardon, que Mhm. je suis quand même fan de Fally. Voilà, Et du coup, tu as décidé de rejoindre la grande famille qui est les Warriors. c'est ça exactement. Comment s'est passée cette intégration en tant que jeune femme? Ouais. Comment ça s'est passé? Bah, très, très, très bien et très bien, hein, je dirais très bien, hein. Parce que ce chapeau-là, tu l'as porté jusqu'à sur les réseaux, C'est ça, tu l'assumes pleinement, tout à ce fait, qui veut dire que autant que tu as des personnes qui te suivent pour t'encourager dans ton choix, exactement. autant il y a des personnes qui ne te comprennent pas. C'est ça. Il y en a pas mal qui comprennent pas. Et il y en a aussi qui comprennent et il y en a pas mal qui comprennent pas. C'est ça. J'ai envie de te demander quel genre de fan tu es. Est-ce que tu es une fan compulsive? Tu sais, il y a des fans passives, il y a les nous autres là. Oui. On écoute, mais Oui. on écoute de la musique, on a peut-être pas d'artiste favori comme ça. Ok. On est mélomane de la musique simplement. On écoute tout ce qui peut plaire à nos oreilles. Et puis, il y a les fans qui sont juste fans, mais qui ne s'attribuent pas le titre d'un artiste en particulier, Mm. qui va dire, ouais, moi j'aime bien, mais je suis pas fan. Et puis, il y a les fans, comme on les voit à la télé, là, Ouais. ceux qui pleurent dans les concerts, vraiment. C'est comme les concerts de Michael Ouais, Jackson. mais c'est comme moi. Moi, je suis une fan comme ça. Mais est-ce que tu as déjà rencontré ton artiste? Oui, j'ai déjà rencontré Fally, ouais. Ok. Et comment ça s'est passé? Très bien. En fait, bizarrement, la première fois que j'ai vu Fally, je suis pas le genre de fan qui va te mettre à hurler. Ah, non. Hystérique, genre. Non, moi, je suis pas comme ça. J'étais là, tranquille, charisme. Toujours? Toujours les Congolais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Hein. Voilà, j'étais là, charisme et tout. Fally, ouais, c'est Fally, quoi. Mhm. En fait, j'étais là, charisme. Mhm. Mais j'étais un peu émue quand même. Émue de voir ma star. Hein. Mhm. Mais je ne l'ai pas montré, en fait. J'étais là, posé, charisme et tout, attitude. Voilà, quoi. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est rien passé, hein. J'étais là, c'était pendant une répétition privée Mhm. de Fally. Mhm. La répétition privée que le public n'avait pas accès, Mhm. normalement, à moins que tu puisses avoir... à moins que tu puisses connaître une personne qui peut Te faire te entrer. faire entrer. Et moi, vu que je connais pas mal des gens du staff de Fally qui savent que je suis fanatique, je suis vraiment fan de Fally. Mhm. Et par leur bien, j'ai pu
avoir accès à la répétition. Et tu as Et- enjoy ta répétition. Comment? Tu as enjoy pendant la répétition. Ouais, j'ai vraiment enjoy à la répétition. Ouais. J'étais vraiment émue, mais sans vraiment le montrer, en fait, tu vois. Genre, t'es émue, mais t'es là. Charisme, quoi. Ok. Et en tant qu'influenceuse, pour revenir du coup à cette question-là, est-ce que c'est difficile pour une influenceuse de... J'ai pas envie de dire de se mettre en couple, mais ce sera ça le terme. Ouais, Est-ce très que bien. c'est difficile pour une influenceuse de pouvoir trouver l'homme, le bon? Moi, je dirais que ça dépend, ça dépend de quel genre de mec que tu as en face de toi. Il y a des mecs qui sont plutôt compréhensifs, qui font la part de choses entre un délire, parce que pour moi, c'est un délire en fait, tu vois. Je le prends pas à cœur, je le fais pas pour mettre mal à l'aise les gens. Pour moi, c'est un délire, tu vois. Je dirais que ça dépend de quel mec que tu as en face de toi. Et il y a des mecs qui savent faire la part des choses. Non, mais les genres de mecs que toi, tu recherches là, est-ce que c'est le genre qui accepte que sa femme, sa prétendante, sa copine soit sur les réseaux? Les mecs congolais, non. Mais comment tu fais? Comment je fais? Comment tu Bonne fais? Parce que question. tu n'arrêtes pas les réseaux. Ouais, Pour autant, bonne question. c'est pas pour autant qu'on arrête de te draguer aussi. Donc, Exactement. comment tu fais pour mélanger les deux? Ouais, moi j'ai envie de Comment te tu dire que j'étais en relation pendant 13 ans. Mhm. De mes 20 ans jusqu'à, il n'y a pas très très longtemps, jusqu'en 2019. Mhm. Donc moi, un mec qui va venir m'arrêter tous mes délires, il doit vraiment me convaincre. Mhm. C'est pas genre tu viens, oui Priscilla, je t'aime et tout, banini, kata, un peu de lingala pour les Congolais. Mhm. Non, moi je veux dire tu dois me convaincre, je dois vraiment voir que cette personne m'a convaincu. Et une fois que je suis convaincu, j'arrête. Mais je diminue quand même. Tu vois, si je vois vraiment que ça plaît pas à la personne avec qui je suis, je diminue et tout. Tu fais des concessions. Voilà, exactement. J'ai envie de te parler d'un sujet Dis-moi. sur lequel tu as le choix de répondre ou pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui traîne sur la toile, hein, et vu que tu es sur la toile, je voudrais savoir si ça t'est arrivé, ce que tu en ferais. Ouais. Il y a une dame, pardon, qui n'est pas jeune concert pour moi, c'est une dame qui est aussi du monde de l'influence, qui a fait venir son conjoint dans le pays dans lequel elle est. Malheureusement, il y a beaucoup de choses, j'ai envie de dire ça en lingala, biloko ebele esalaki ke ndenge conjoint ayaki na ndenge akanisela ke yango na mutu na ye ekokanaki te. Il y a eu des problèmes d'ordre bakamisusu azwaki eza makambo ya chambre bamisusu akokaki te eza parce que mobali yango asalaka te ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, toi Oba, si ça t'arrive en tant que Oba, tu fais quoi? Moi déjà, d'abord, accepterais-tu de faire venir un homme du Congo pour te rejoindre par amour? Jamais de la vie. Pourquoi? Jamais de la vie, parce que je préfère qu'on se rencontre ici ou en Europe, hein, je veux dire Belgique, Hollande, Europe, le continent européen, ou je veux dire en France, mais que moi je puisse te faire venir. Bossana en fait. Tonton chic, tonton boye kitoko nyonso vanda. Otale boye physiquement parlant, tu dis ok, c'est bon, c'est un bon tonton, c'est un bon fali. Comme on dit chez nous. Voilà, c'est un bon fali. Si. Voilà. Ou encore bébé la peut-être. Ouais, mais en fait, le risque du truc, c'est que quand il arrive, quand tu l'emmènes ici, comme ça s'est passé pour la jeune fille que tu es en train de parler là, que tu as dit là, le risque c'est que quand la personne arrive, rares sont les mecs qui restent, quoi. C'est cool. Maintenant, dans les cas où tu les rencontres ici,
Prenons toujours dans les mêmes cas de la Ouais. même personne. Dans Ouais. les cas où tu les rencontres, tu accepterais de prendre un crédit véhicule. Ah non, ah non, ben non. En fait, il y a des meufs qui sont un peu teubées. Excusez-moi du mot. Mm. Il y a des meufs qui sont un peu bêtes en amour. C'est pas toutes les femmes qui sont bêtes en amour. Attention. Donc, pendant qu'on a crédit, ça, c'est que ça la Eza Bouzoba. Point. Parce que neni yo que la crédit mobile. Yo, Comment? vous avez un crédit mobile. Jamais à cause de la crédit Ouais, mobile. ni- Jamais. Non, désolé, crédit. Et à Bolingote, Et l'amour. L'amour supporte tout. Non, mais c'est vrai, mais L'amour fait tout. L'amour est aveugle. Ouais. L'amour ressout. en fait, tu vois déjà le genre le genre de mec que tu peux faire des concessions pour lui. Mm. Quand tu vois vraiment que c'est ton homme et que tu vois vraiment que le mec, il est toujours là pour toi, il y a des mecs, tu peux faire des concessions pour lui. Tu te dis, Mais il n'y a bon, pas mon qui est bien pour lui. oui, certainement, mais un mec déjà qui est loin et avec tout ce qu'elle a raconté, j'ai suivi dans les réseaux comme tout le monde, hein. Déjà, en étant là-bas avec des trucs qu'elle elle a raconté qu'elle a dû vivre pendant que le mec, il était là-bas, je veux dire, il y avait des signes qui montraient que cet homme-là n'était pas sérieux, en fait, tu vois. Mais est-ce que le degré de sérieuxité de cet homme ne dépendrait peut-être pas du métier qu'elle elle a choisi? Parce que avec ce qu'elle fait sur les réseaux, avec ce que vous nous montrez sur les réseaux, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un, vraiment un bon tonton qui aspire peut-être à l'avenir demain à devenir peut-être un ministre, à devenir, enfin, pas seulement ministre au Congo, mais qui veut devenir quelqu'un? Est-ce que vous me rappelez que Bastille, Bajarwana, Bastille, tonton, bon tonton, milliardaire, Obino Bolukaka? Ouais. Vous êtes sûr que bakuta na bino na ba réseaux sociaux wana bakundimaka bino kaka na wana mpo bato ebele par exemple balingaka bazala ba mama chature bato ebele bavandaka na balingaka bazala mama chature. Ouais. Mais est-ce que mais bandimaka processus akozala mama chature wana te? Est-ce que est-ce que beaucoup ramasser un bon tonton vital na il y a quatre bavia ba réseau? Ouais, pourquoi pas, hein. Après, ça dépend, hein. Moi, je dirais que pourquoi pas, en fait. Ça dépend de l'homme ça dépend de l'homme qui est en face de toi. Il y a des hommes comment dirais-je? Il y a des mecs qui voient bien que, ouais, cette fille, peut-être qu'elle est juste en train de faire un délire. Il suffit juste que je sois bien avec elle et elle va se calmer, tu vois. Cite-moi une influenceuse congolaise que tu connais. Oyo, Influenceuse. congolaise. Ouais. Il y a un réseau, il y a TikTok, il y a un bon tonton. Après, j'ai pas envie de citer, mais il y en a, hein. Mais en fait, c'est comme toi, là, tu fais les émissions, là. Les mecs congolais, en général, sont très compliqués. À partir du moment que tu es déjà exposé, pour eux, ça y est, Oyamakabatu, Oyamakabali, pour eux, forcément, pour eux, ça y est, voilà, quoi. Tu as la portée de tout le monde, ça y est, pour eux, c'est... Les hommes congolais sont très, très limités, en fait. Après, ça dépend des hommes. Comme Voilà. tu venais de me dire, ça dépend des C'est ce hommes, que parce j'étais en train que de dire. les hommes congolais, ça dépend de quelle exposition on parle. Parce que si on doit Aussi, citer les noms Mm. des grandes journalistes de nos pays, Ouais. moi je suis fille de journaliste, hein. Ma D'accord. mère elle est journaliste, C'est qui? Guidju Boadiaka est journaliste de une grande D'accord. chaîne de télé. Ouais. Mon père l'a bien déposé et ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Mon père l'a connue, elle était dans des études de journalisme. Ouais. Tilelo, Ouais. elle a eu son master, elle est toujours journaliste, elle a toujours été exposée, elle a toujours fait le journal. Moi, je sais que quand j'étais petite, elle faisait des journaux de 20h. 20h, minuit, c'était des journaux qu'elle faisait. Mais ça ne dérangeait pas mon père l'exposition. Il y a une différence entre être exposé et puis notre exposition à nous. Ouais. Parce que les grandes journalistes, telles que les mamies, il est là, c'est des personnes qui sont exposées. Mais est-ce que Qui n'est on pas va mariée comparer les expositions pas des mariée non mamies, il plus, est hein. là? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. On va exposer les expositions des mamies, il est là, de ma mère, des gens comme les Noumena Madinga. Est-ce qu'on va comparer ces expositions-là à nos expositions à nous? Moi, je dirais, c'est pour ça que je suis en train de dire, je dirais que ça dépend des hommes. Les hommes congolais, les deux Congos, hein. Les hommes congolais, en général, sont très renfermés d'esprit et sont très dans le jugement. Moi, je dirais que ça dépend. Après, pas tous, hein. Il y en a qui tu vois, il y en a, ils t'acceptent comme tu es. Après, ils te demandent de faire des concessions. Et voilà.
Ça dépend de l'homme Mais que tu as en toi, face de toi. tu n'es pas prête à faire cette concession-là, Si, si, d'arrêter si. les réseaux Si, totalement. Tu es prête à faire si je suis une prête à partie. arrêter les réseaux, si le mec me convient, et si le mec en fait, si l'homme m'a convaincu, je suis prête. Mais c'est pas genre, tu viens comme ça. Il vous faut en avez- d'abord que va convaincre non, Oui, qui va vous en avez- bête, non, va caresser non, qui va ça ou va ça non. Voilà. Va le bâtir non, va plume dans le bateau et ça lui la Exactement. bien. Pas genre, oui, nous aventure mon boy. Moi, déjà, dans le là, que, yeah, tu n'as été, casse-toi. Déjà, je vais voir déjà le mec. Ah, le mec, il est bien, le mec. Tu vois ou pas? Il est responsable, il est bien, il est déjà responsable de sa vie. C'est-à-dire qu'il est déjà responsable de sa vie, il peut être responsable de ma vie, à moi et mes enfants. On peut fonder une famille, malgré que j'ai déjà des enfants. Peut-être que lui, il a des gosses. Peut-être que, tu vois, je vais me dire, vas-y, je vais me dire, bon, on peut fonder une autre famille. Le mec, il est déjà responsable de lui-même. Pas un mec, Rosanao, aventurier, mon coboy. Tu as déjà ta propre vie, tu sais pas en prendre soin. Donc, vie, non, moi. C'est quoi que tu appelles toi-même ta vie, tu sais pas en prendre ce wana, Tu c'est sais, quoi? nous, les filles des réseaux, malgré nos délires, on a quand même des limites. On est quand même, voilà, un peu, C'est tu vois. quoi la limite? C'est quoi ta limite? Non, mais par rapport à nos vies, je veux dire, Mbali mo bozano, yo moko déjà ko, chege écoute bien. Dans tout niveau, déjà, c'est quoi ta limite? Non, mais j'ai des limites à pas franchir, tu vois. Je veux dire, quand je suis dans le clash, quand je fais des clashs, c'est le game. Pour moi, c'est le game, en fait. Pour moi, c'est le game. Moi, quand je viens, tu me clashes, attends-toi à ce que je vienne te répondre. Après, ça va dépendre. Mais en général, quand tu me clashes, attends-toi à ce que je vienne te répondre. Parce que j'ai dû répondre, en fait. Je suis pas le genre de meuf qui va fermer ma gueule. Je suis pas le genre de meuf qui va... Je suis pas une bouffonne, comme j'ai l'habitude de dire. Na you matin à moutou. Donc, quand tu me clashes, attends-toi à ce que je vienne te clasher. Mais moi, ça s'arrête là. Je veux dire, c'est devant la caméra et puis c'est tout. Mais ma vie, quand même, je sais me tenir. Quand tu éteins les caméras, tu deviens Moi, une autre personne. Voilà. Ok. Mais pas un garçon, mon chèque et mon boé. Non, déjà, il m'a caméra. Ça l'a été déjà. Le mec, il est dépassé, déjà inspiré, déjà dans la vie, quoi. De vie, il est cananango. Dans la vie, il est le quoi, très beau. Il y a beaucoup d'activités que vie, il est qui. Si tu viens, tu vas me donner des ordres. Ça va pas. Nga les gens mutu na ngana ibina que déjà yo déjà ngozana ok no biska monter pour mi belle baye baté tu sais les hommes ils croient que c'est que eux qui savent que ça je vais faire ou celle-là je vais... non biso peut toyer ba na biso kingi ye na zana ngana yeme en attendant bango ba kanisa ke bango nde ba mis l'esprit ba tu vois les hommes ils croient que bango nde ba mis l'esprit nzoka pe biso ba sitwa ba yanki banga les gens na yebi que joyo en entendant. Dès que je trouve mieux que lui, il dégage. Mais tu as dit que tu étais passé d'une relation de 13 ans. Maintenant, après les 13 ans, là, comment on a en attendant? En fait, après les 13 ans, j'ai pas vraiment eu envie d'un homme qui va vraiment m'étouffer. Tu sais, j'étais en relation pendant 13 ans. J'étais très jeune, j'avais à peine 21 ans. Pour les gens qui me connaissent, hein, qui vont me suivre, ils savent, tu vois. Malgré tout le cas, la caméra, tout ça, on a aussi des gens qui me connaissent dans la vraie vie. Là-bas, voilà, ils me connaissent. J'avais pas envie de me poser vraiment. Parce que j'avais pas envie d'un homme qui va m'étouffer, qui va me dire fais pas ça, sors pas, prépare, fais ça, fais ça. J'ai pas trop envie de ça, j'avais envie de faire ma vie un peu, tu vois. Donc voilà, mais là, je me suis calmée. Voilà, je me suis calmée, tu vois. Là, j'aime pas trop donner ma position devant la caméra. Devant les caméras. Non, mais tu as totalement le droit. Tu t'es calmé et tu es toujours en recherche ou bien non, je suis pas en sur la bonne voie. Non, je suis pas en recherche. Tu es sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie, comme tu dis, merci. Et moi, je marche toujours avec l'homme, ça dépend de l'homme comment il est. Ok. On a un bon bébé. C'est go, vous êtes plus artiste ou bien l'homme avec qui tu comptes cheminer, peu importe qu'il soit artiste ou pas. Non, moi, tranquille. Hein. Moi, je préfère plus les hommes... En fait, moi, j'aime les hommes... Un homme, vraiment, un homme avec un H, en fait. Un homme. Mais homme, c'est pas un H. Oui, mais il y a des hommes, il y a des hommes un peu comme... On dirait il y a les hommes sans H. Il y a des hommes un peu comme ma copine, ma PD. Tu vois, des hommes un peu mous. Bah, il y a des hommes un peu, tu vois, il y a des hommes un peu qui parlent trop, qui va te clasher devant une go, qui va te clasher dans les réseaux, qui va te clasher dès que tu tournes ton dos. Il y a des hommes comme ça, pour son intérêt, faut être tout beau, quand il pas mon mimo boé.
Pour l'intérêt, mais quand il a envie de te tromper, il faut tomber. Quand les hommes ont besoin de te tromper, il faut tomber. Pour ça, tomber au thé, à olia kuna bien. Là, l'aura au thé tabac. Pour tabac, alia ni il faut plus ça la peine à ma titi. Yo ce que ça ose le bas au tombeau, te pour tomber, ou pour alia ma titi bien, il faut pousser là. C'est comme la manière pour pousser, il pas tabac, il pas ma titi face à il faut alia ma titi na litoyi. C'est vrai. Et c'est comme ça que peut-être ça s'y prend. Non, mais il y a des hommes qui ont des principes. Il y a des hommes vraiment hommes. Ok. À mon bal, quoi. Esprit bêlé. C'est pas genre le mec, il peut se permettre de parler mal de toi. Ou il peut se permettre de. Ah, il est là, on te clash, il sourit ou il rigole. À partir du moment qu'il a fait partie de ta vie, il va pas tolérer ça. Il y a des hommes comme ça, tu vois. Il y a des hommes qui... Je sais pas comment te dire ça. Il y a des hommes, quoi. Qui s'assument. Qui s'assument, et il y a des hommes qui ont du caractère, quoi. Des autres, bah, moussou, bah, PDB, bazar. C'est quoi, yo, Brazzavilloise. Oui, bébé. Au salande, ni po yo kota na mona ba Kinois. Ya ba Congolais, au kati sa penanga mbuyo peno le binga fona vanda na ba Congolais au kuna. Au kuma warrior, alors qu'il pas d'abra, ça peut ba musicien bazaraka. Regarde. Est-ce qu'on n'aura pas ba concert ba musicien la vino? Bon. À Brazat, on n'a pas beaucoup de musiciens. On ne peut pas se mentir. Dans ma musicien vérité, hein. Mais je suis fan de Fally. Fally, il est international. Il n'est pas que pour l'équipe. Est-ce qu'on n'a pas ce qui disait tout à l'heure, il a listing, tout le artiste à Brazat, à Obeta, concert, au Rokende. Pourquoi pas? Roga, je peux, hein. Mais est-ce que c'est OK? Non, parce que je suis plus Fally, moi. Mais Fally l'international. Fally Abeta Chine Brazil pas na biso. Abeta na Côte d'Ivoire. Fally international. Mais c'est pas Fally Abeta Cisco na Amérique. Na Amérique. OK, nous sommes à bien OK. Si on a un moyen belé, pourquoi pas? Parce qu'il y a tu n'es pas de ces fans qui attalier à Paris, attalier à Lyon, c'est-à-dire tournée européenne mobimba. C'est pas tournée à Zaki, pas la billet, peut-être des exemples tournée européenne, c'est la billet va tourner nyos. Tournée américaine, bien sûr. Ah ben t'as du solo déjà, il y a des tournées américaines. Non, pas parce que ma femme nous sommes bazala. Baza, oui. C'est-à-dire tourner, c'est-à-dire total la listing. Tu veux dire ça va t'assumer habillé. Total tous les pays Azala. Azala qui peut être tournée européenne, il a passé tout son temps à la tournée européenne. C'est quoi Tozo qui est en Amérique, Azo là n'a pas le but trop qui est depuis sur Amérique. C'est pas le tournée africaine à Ozala puis na tournée africaine. C'est dire peut-être après muto balobara, a comme pratiquement harceleur en fait, c'est artiste. Toi t'es pas comme ça. Non, faut pas abuser. Moi je suis pas comme ça. Mais par contre, tu n'aimes pas que va faire un artiste, non? Non. Pourquoi? Parce que j'aime Fally, quoi. C'est ma star, en fait. Parce que, tu sais, de même, hein, les influenceurs comme les artistes, c'est un chemin qu'ils ont choisi. Que les gens disent, que tout le monde ne va pas aimer ce que tu fais, tout le monde ne va pas apprécier ton contenu. Tu vas aller quelque part comme ça, on va dire, c'est la même chose. Bon, t'es une musique qui copie-coller. Faut un nini. Pourquoi nous les fans, pourquoi nous les fans, on a tendance à penser que, enfin, on a tendance à aimer notre artiste plus que même l'artiste s'aime lui-même. Lui-même, ouais. Ouais, bah, comme tu dis, hein, après, j'ai envie de te dire que, après, il y a des fans qui sont vraiment fans, comme tu as dit là, qui suivent l'artiste partout. Moi, je suis fan, mais j'ai quand même des limites, quoi. Tu vois. Après, c'est pas tous les gens qui clashent Fally que je vais répondre, hein, non, faut pas abuser non plus, mais quand je peux défendre l'artiste, je défends, pourquoi pas. Ça t'arrive, mais pas toujours. Voilà, pas toujours. Je suis pas non plus. Voilà quoi. Tu passes plus de temps à te défendre toi-même. Ben oui, non mais défendre tes bébés. Non mais défendre. Oba. Oui. Ma fille a une sur les réseaux sociaux. Quand tu as la rango. Même si tu prends jamais les choses à cœur, ça j'ai compris. Mais si quand tu remontes, on a le palmarès. Ma fille pour son avis, je n'ai pas envie de citer son nom. Depuis que tu es ici, tu ne veux pas citer, tu es venu en confidence, mais tu ne veux pas me citer les noms des personnes qui t'ont fait du mal. Donc ta confidence là, vraiment, elle est à revoir. Cependant, ma fille gagnée, on a la liste à ma fille là. Tu dis que tu es. Ainsi, tu peux écouter un peu swanga.
Mais Ah, y la a la pas. qui ça t'est. Non, il n'y a pas. Exactement, maman. Et au final, parce que déjà, les gens qui nous clashent dans la vraie vie, on ne se côtoie pas. Et ça va bon. Voilà. Donc, c'est comme un film au final, écoute. Muto au final, écoute, on est en déconnant. Pour déconnant, et bien, et bien, que c'est la bête, le kobo, et coaché. To master, on a moto, lia, to mila, to vanda. Yoka, mutaba réseau, to zalaka, de musika. Mais attends, maman, c'est un homme monté pour vendre boulia pour mila pour cabane na sima comment on fait moi ça. Non. Mais en fait, il faut savoir qu'à part les réseaux, je suis pas une fille de. Je suis pas une problématique avec les gens. Moi. Bon. Mais Gars, si tu n'es pas finalement, une problématique, comment tu fais pour t'attirer la foudre des gens des réseaux? justement, les gens des réseaux, les gens des, pardon, les gens des réseaux, les réseaux sociaux, c'est ce que je suis en train de te dire. Pour moi, c'est le game en fait. Voilà. Pour moi, c'est comme un jeu. Tu vois, je viens, j'allume ma caméra, tu m'as clashé, je te clash. Ou si je vois un sujet que je peux en parler, j'en parle. Mais les gens de la vraie vie, on se prend pas la tête. Par exemple, je suis au Canada, au pays, c'est des lives. Non, non, non. Tantine d'avis sur Bakini. En fait, elle me fait pitié, la fille du Canada. Là. Mais on est un peu, allons un peu sur les réseaux, hein. Allons un peu dans notre monde à nous, le monde des réseaux. Il y a un baki wana. Là, il faut finir. Il y a Mimi, tu sais, il y a une grande du milieu qui est décédée. Maman, présidente d'Abysso Warrior, elle a clashé sur la pauvre dame qui est décédée. Je lui ai fait un droit de réponse. En tant que fanatique de Fally, en tant que aussi je connaissais quand même la personne et tout. Quand même, on se disait bonjour dans le milieu, tu vois. J'ai dû clasher la fille, tu vois. Parce que je me dis, tu clashes pas une personne sans défense. Parce qu'une personne décidée, c'est une personne sans défense. C'est une personne qui ne peut plus se défendre. Donc, c'est à nous, les gens qui regardent ton live, c'est à nous de défendre. Enfin, à partir du moment que c'est une personne publique, qui n'est plus, déjà une personne qui n'est plus. On a bien dit que c'est une personne qui n'est plus. Mais est-ce que tu penses qu'elle aurait voulu être défendue? Ben oui, parce que c'est une personne qui n'est plus. Pourquoi elle n'aurait pas voulu? Non, parce qu'il y a des gens de leur vivant au fingier. À Tomboli Moussapité, au Robinaï, à Tomboli Moussapité, au Bétier, à Mitiki. Parce qu'elle a fait boyer au côté là. Non, il y a Zaki Bongote, il y a Zaki Matata, tout le monde va y bien la musique. Ah oui. Donc elle aurait vraiment voulu Ah être oui, défendue. elle ne sait pas faire la grande sœur. Hein. Ah non, non. Elle, c'était pas une bouffonne non plus. Hein. Elle, c'était pas au fini à Chikio. Hein. Ah bah non, côte, ça peut Ah, être au Fini. Yependa, Persona, Mimi, elle, c'était au fini à Canelio. Ah oui. Bateau va yebi, elle, c'était pas le genre, ouais, au fini, au Chiki, à Chiki. Au fini, au Piki. Comment on dit? Au Piki. Pika. Pika. Genre, au fini, prépare-toi parce que c'était pas une bolosse. Ah non, tu la clashes, attends-toi à ce que quand elle te voit là, tu vas t'expliquer. C'est quoi Tantine na biso au Canada? On est live. T'es na fongole te pour na otala mona musika. Oyo kele ma. Mais bah te belé bah il faut pas koyo kele ma. En fait, d'un côté, ça justement, d'un côté elle me fait pitié, mais d'un côté je me dis mais c'est une conne quoi. Comment tu fais venir un mec du... Non, il était pas au bled, il était où déjà? Tunisie. Et c'est le bled, maman. En plus, quand tu expliques déjà que oui, des fois, il me faisait ça, elle-même, elle explique bien ce qui se passait déjà pendant la relation. Mais ça ne t'empêche pas de le ramener quand même au Canada. Tu t'attendais à quoi? Déjà, il y a des signes qui montraient déjà que c'était une personne parfaite. Je veux dire, au bout d'un moment, on est des femmes, tu vois. Quand tu sors avec un homme, c'est pour fonder une famille, avoir certainement des enfants, se poser avec. Quand tu vois déjà, par exemple, la chimana, la maîtresse. Moi, la chimana, na côté école, la chimana, la yaya, la adjo à momi. Donc, déjà, quand je vois déjà, ce mec-là, zone rouge, sens interdit. Même si j'avais des projets, je me dis, pardon. Tu vois, tu dois avoir, une femme, elle doit avoir le discernement. Moi malgré mes délais, malgré mes pétages, je suis pas bête, hein. J'ai grave le discernement côté gars. Hein. La preuve, j'ai 3 enfants, je suis resté avec 3 enfants. J'ai pas fait des gosses après. Les pères de mes enfants, là, c'est des hommes responsables. Donc, j'ai pas fait des enfants j'ai pas fait des enfants avec des hommes qui m'ont laissé des enfants sans reconnaître les enfants, qui ont renié mes enfants. Non, non, non. Les pères de mes gosses, les pères, parce que j'ai 3 enfants avec 2 papas. Les 2 derniers, ils ont le même père. Les 2 derniers, leur père, il est de la RDC, Adam Louba. Le premier, là, son père.
Je fais des enfants avec des hommes responsables qui ont assumé mes enfants, qui ont reconnu mes enfants. Ok, bah, que tu bota. Ok, bah, sima ba nga. Ok, tu sola na ba. Nga na bota te na ba bâtard. Que ba bois qui s'en ba na yebi papa tété. Discernement. Quand tu es une femme, tu dois avoir le discernement. Malgré les délires, malgré les pétages, tu dois savoir que c'est quand même notre vie qui... En fait, je préfère moi-même jouer avec ma vie que toi, un homme, tu viens jouer avec ma vie. Que nga na zana yo emso yo boxing obotinga mwana ke na hotel kate. Nga so na botinga lo banga mona lingi. Pe avant linga na botana ofona nzala ma peu convaincu quand même. Oui. Un peu convaincu wana nini par exemple. En fait, il m'a convaincu quoi. Na nini? Parce que moi ni moi je film si pour na botte c'est mwana. Là ba convaincu na mbongo na. Musu za ba convaincu na kitoko la. Musu za peu convaincu na ke na nini na l'autre. Musu be za loga comme on a tendance à le dire par accident. Yo siko za ki convaincu moi par on sortir par erreur avec un homme ça m'est arrivé. Ko bota par erreur na bota na erreur te. Baba na linga bang. Na linga pe ko bota na ba papa. Quand on dit que bota na erreur ça veut pas dire que ba linga bana te. Ça veut dire que le fait que et kota ki période wana nde ezaki erreur. Mais pas que l'enfant a des erreurs. Ouais. Et puis, d'autres personnes se sont juste coupées dans les calculs. Yo, c'est quoi, convaincre yo, un enfant, convaincre que na bongo, na kitoko, na ba bisou, ba convaincre qu'on est. Non, l'homme, il doit me convaincre par son comportement. Je vois la personne que j'ai en face de moi. Je vois ce comportement, je vois sa propre vie, je regarde comment lui-même sa vie elle est. Il doit me convaincre par son comportement. Mais je veux pas lui dire, j'observe. Tu regardes simplement tout autour ce Je regarde, exactement, j'observe, je regarde sur mode de vie. Déjà, les autres, mode de vie, moi, c'est l'état des autres. Et moi, par exemple, aux autres, mon bobo, taban est belé, qui calcule la bangote. Nana bota na yo. Ba de bisu ba changer ke. Ba de bisu ba ba ayi pe na bot ayi bisu pa za ke ninga za boa ba na te yum to botele mo na liboso. Après vandi bo nzoka ndo botele 17e mois. Oza pa 17e maman pe na o ba lo ba ezate ke abota mi bale na o te o pa 17e maman content. C'est to compter ba bo to ki pe na lo pango fa futa pension lo pango fa futa ko ye pe na ba lancer pa ma pango. Siko o sa ndesi ndeni o lo ba te ka ça. Il y a des hommes au début de la relation ils sont responsables. Quand plus tu avances, tu te rends compte qu'ils sont irresponsables. Bon, ça, c'est tout. Ouais, malheureusement, dans ces cas-là, voilà quoi. Mais il y a des femmes aussi qui voient bien que l'homme, ça va pas, mais comme la fille de TikTok que tu as dit, tout ce qu'elle même il y a à Zubando Beta. Oui, Namona Boé, oui, elle voyait bien déjà qu'il y avait un ça va pas. Est-ce qu'il y a Baki? Oui, je me suis pas à espoir. Je me suis pas vivre en espoir. Oui, il y a José le bas l'espoir. Il faut avoir l'espoir. Moi, je me suis pas vivre en espoir. On peut s'en donc à espoir que oui que mutina mutindi pandake ningi par exemple ko suku ilanga litoi ta musubu na basuku langa litoi yo ataba ke na words moi je maîtrise mes sentiments t'as beau me mugu comme jamais pour la qui na terme ben il faut rien quand même ça moi propre pour la linga les naviguer ma case t'as beau me mugu comme jamais et j'ai les pieds sur terre. Donc, toi-même, quand tu montes au 7e ciel, je redescends. Tu ne restes jamais au-dessus. Moi, tu peux me monter au 16e ciel. Dès qu'on a fini l'action là, la Kitty m'a montré la rez-de-chaussée. Il faut aussi sol pour y aller. Je redescends. Donc, il n'y a pas un tonton là, congolais, qui t'a tourné la tête au coin, tu te dis. Moi, si tu crois que là, tu es en train de me tourner pour me détourner mon cerveau, pour que je puisse être aveugle et je puisse être ta gogole, tu puisses me manipuler. Parce que soit disant tu me mougou bien, moins précis, jaja. Est-ce que tu serais venu sur les réseaux sociaux? Non, je ne serais pas venu sur les réseaux sociaux et ma vie privée. Non. La thérapie. Oui, les réseaux, ils ont rapide thérapie. Des fois, quand on vient parler sur les réseaux, c'est peut-être aussi une sorte de thérapie. Tant que ça, Monique et thérapie, n'a pas qu'il faut ta psychologue à pour cater. Pour ça, maman, $18,000. Alors, maman dit, à mon temps, je thérapie, ils ont pour cater. Alors, tu quand la thérapie, on a un félo, et c'est on a une connexion pas. Tu sais, quand il y a un petit peu expliqué. Chacun a vraiment sa façon de gérer l'amour. Hein. Moi, vraiment, moi déjà, je ne suis pas le genre de meuf qui vient exposer mes relations dans les réseaux, genre en clashant. Je peux m'afficher avec mon mec. Vidéo en mode love, oui.
L'amour, tout va bien. Mais on n'est plus ensemble, que je vienne clasher mon homme, je ne le ferai pas. Et je ne l'ai jamais fait. Mais si toi, l'homme, tu viens me clasher, C'est par principe, c'est c'est par par respect, principe, par bien. respect, par principe. Mais si toi, l'homme, tu viens me clasher comme certains clowns, ils ont essayé, tu me clashes, je te clash. Là, en plus, là, tout le monde voit bien que c'est toi qui es venu me clasher. Tu vois? Mais que moi, Priscilla, Nabo, je ne suis plus avec un homme, je viens devant ma caméra, je le clash. J'ai jamais fait ça. Et je ne vais jamais faire ça. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'à partir du moment où tu viens clasher un homme, les autres mecs qui regardent, ils vont se dire, ah, comment ça peut être chaud? Bah, bang, ayo. Oba, j'ai envie de te poser une question. Dis-moi. Ce qu'il est là, pour rencontrer un bon tonton, tonton Ouskou a un projet. Mais il y a une causes un financement. Est-ce que tu peux financer le projet de ton amoureux? Je peux financer à partir du moment que je reviens encore si le mec, je suis convaincu de lui. C'est-à-dire que si le mec, il a été clair avec moi dès le début, il m'a convaincu en fait. Parce qu'il y a des mecs, je vais t'expliquer une chose. Il y a des mecs quand même qui peuvent te convaincre sentimentalement parlant. Il n'est pas très convaincant. Mais en matière de business, ça promet. C'est-à-dire que quand tu entends son projet, tu sais que ici, on est bon. Moi déjà, un mec, tu me convaincs. En fait, je ne suis pas convaincu de toi côté sentimental. Il y a que ça comprend. Ninayo. Business. Eh, t'es. Attends, aussi, t'as mis canada, T'es. Ngala signé, ngala signé. Yo signaté. Yo bena parce que genre quand nous on est en couple avec certains hommes, Ouais. comment faut dire la vérité, il y a des hommes qui ont financé les commerces des perruques de leur go, les commerces des vêtements de leur go. Moi c'est comment on était comme est-ce que pour autant Azora décision à ma mère il y a pour financer? Pourquoi nous voulons toujours que l'homme nous finance dans ce genre d'options? Non. Et pourquoi le contrat ne peut pas arriver? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit que je peux être là pour un homme. Un homme qui m'a convaincu, c'est logique. Je suis convaincu de lui, j'ai vu que c'est un homme bien pour moi, j'ai vu que, voilà quoi. J'ai vu que c'était vraiment un mec que je pouvais compter sur lui. Pourquoi pas? Mais pas que je vois déjà qu'il y a des couacs, je vois qu'il y a des ça va pas, je vois que demain ça promet pas. Non! Na koko ta dette nanga. Je veux me mettre en dette toute seule. Non, je ne parle pas de dette. Hein. Je parle d'investir dans un projet. C'est-à-dire que un homme, par exemple. J'ai investi dans un projet d'un homme qui m'a convaincu. Qui t'a convaincu en amour. En amour. Ouais, en amour et. Ça business, na sentimenté. Ça peut, hein. Ça, c'est. Bah, Ça dépend, hein. Ça la business et sentiment. Bah, parce que, bah, mérite, bah, ça va. Non, tu peux. Mais si tu es convaincu du gars, c'est bon. Si tu es convaincu, tu as affaire. Ah. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, un mec, déjà que je vois, tu as un lourd comportement. Non, tu sais, quand on dit ne pas convaincre en amour, c'est que c'est pas forcément dans le sens où il a un lourd comportement. C'est par exemple quelqu'un qui n'est pas... En fait, tu sais que tu ne vas pas aller avec lui sentimentalement. Exactement, c'est ça. Tu ne vas pas aller loin avec lui sentimentalement, mais tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, ton instinct d'investissement, tu sais qu'on a 4 nangas, on sentir que le projet est payé ça. C'est qu'on peut avoir un projet on est pour ça, moi déjà, il faut savoir un truc, que moi, je suis le genre de meuf rancunière, en amour. Donc, moi, je suis rancunière en amour. C'est-à-dire que si tu m'avais fait un truc de mal, tu m'avais blessé, et que je décide vraiment de stopper avec toi, j'ai toujours cette haine-là, en fait. Donc, c'est vraiment mieux qu'on ne se calcule pas. Ouais, c'est mieux qu'on se calcule pas. En tout cas, tous les hommes à qui Oba ne parle plus, au moins, ce soir, vous vous êtes fixés sur le fait que au salarié l'euro. Ouais. Moi, un homme, il ne doit pas me trahir. Mais c'est quoi la trahison pour toi? La trahison, c'est la tromperie. La trahison, c'est le manque de respect.
La trahison, c'est des propos méchants. Euh, à partir du moment que tu me blesses au plus profond de mon cœur, devant toi, je ne vais pas te le montrer parce que je suis une guerrière, je suis une soldate. Je ne montre pas mes sentiments de faiblesse, en tout cas. Je montre mes sentiments d'amour, mes sentiments de faiblesse, tu ne risques pas de les voir. Une fois que j'ai une haine envers toi, c'est mieux qu'on se sépare parce que je suis capable de te voir en train de mourir et te laisser, en fait. Il suffit que je pense à ce que tu m'as fait un jour qui m'a fait couler mes larmes. Non, Chika. Ah ouais, non. Donc nga boye suna sai nanga yo loka mabese okutani nga sa ba Te yo beta za moi cité. Osanga ole comme mabe o blessé nga penate. boye sala ke otika ka babe donc so okutani nanga na nzela ta sala ke na pelise la go ba live okutani nanga na nzela ba beta nga okotelanga. Non, c'est pas non, bah live tout ça c'est pas genre ton danger de mort ou t'es Non, je dis justement si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé non en soi et qui t'a fait du mal et que les lots okutani nanga na nzela c'est ba beta nga otika. non, je parlais plus du côté sentimental, tu sais. Okay. Un homme qui a fait partie de ta vie, que t'a sans doute aidé, que t'as sans doute donné à boire, que t'as partagé les moments d'intimité avec. Quand il te blesse, ça te touche au plus profond de toi, en fait. Moi, je parlais plus de ça, en fait. D'accord, je comprends. Pas le côté amical, le côté je m'en fous, tu vois. Un homme qui a fait partie de ta vie un moment, qui te blesse. En fait, c'est mieux qu'on se cache plus pas. J'ai toujours cette haine-là, j'aurai toujours cette amertume-là, j'aurai toujours cette haine-là, j'aurai toujours... Je pourrais pas te faire du mal parce que je ne veux pas te faire du mal, ça c'est clair. Mais j'aurais pas de la pitié pour toi si j'entends qu'il t'arrive une galère, j'aurais pas de la pitié pour toi si j'entends qu'il t'arrive un truc grave, je m'en fous en fait. Ça va pas me toucher en fait, tu vois. J'ai envie de te poser une dernière question. Hein. Comment tu fais pour gérer les haters émotionnellement? Comment je fais? Après, chacun a son cœur. Hein. Il y a des gens qui prennent des choses à cœur. Il y a des gens qui ne prennent pas des choses à cœur. Moi, je crois que c'est inné. Hein. C'est inné. En fait, c'est inné. Tu vois, tu es déjà né comme ça. Soit tu es né fragile, soit tu es né guerrière. Pour moi, c'est ça. Et toi, tu es né Ah, moi, je suis née guerrière. Même pour les gens qui me connaissent, même pour ma famille. Même... Moi, il n'y a rien qui m'abat, il n'y a rien qui me touche. Vraiment, ce qui va me toucher, c'est vraiment des choses de ma vie, de ma famille, d'important dans ma vie. Mais si c'est juste copine, homme, truc, ah, je m'en fous en fait. Et toi, la roi, ah oui, moi, en les fait, filles toi, tu vis dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que, c'est comme, c'est-à-dire que, tu vois, nos nours là, les nours qu'ont les enfants là, à tout c'est tonga, à yoka elode. En fait, tu sais pourquoi? Je me suis forgé un caractère en fait. Avant, je n'étais pas comme ça il y a quelques années. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir comme ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir forte? Il y a quelques années, je n'étais pas aussi dure. C'est les épreuves de la vie. J'en ai vécu pas mal. Mais c'est quelle épreuve? Moi, depuis tout à l'heure, je te demande c'est quelle épreuve qui t'a marqué. Tu me pousses à parler. Que, hein? Oui, je te pousse à parler parce que depuis tout à l'heure, je te demande c'est quelle épreuve. Oh, épreuve à ndenge na ngwe longo la mutu pe na monde à misuni et comme ça est nounous. Ah, c'est que épreuve à ngwe ça qui boye. Ta bambi. Explique-moi un peu c'était quoi cette épreuve. Ouais, j'ai vécu des épreuves très 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 difficiles dans ma vie qui m'a forgé un gros caractère. Comme ah, il y en a beaucoup, hein, je peux faire pas. Un seul seulement. Depuis, moi, je demande pas de. Je demande un seul. Quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, j'aurais peut-être. Tu sais pourquoi j'aime pas parler des choses que j'ai vécues? Pour moi, c'est comme si je donnais des armes à mes adversaires de m'abattre. Donc, j'aime pas parler non, pas du tout. Au contraire, lorsque tu parles des choses qui t'ont forgé, en fait, tu es en train de dire à tes adversaires en face de toi que regardez d'où je viens. Je te donne un exemple. C'est parce que David déchirait des lions qu'il est arrivé à vaincre Goliath avec des pierres. Tu vois. Ouais. Ce qui fait que dans son histoire, il est quand même important de rappeler qu'avant de venir
devant Goliath avec 5 pierres, il était passé par une étape où il a déjà déchiré des lions. On dit, par exemple, Ebembe à Nyoka. Et s'il a surmonté, tu vois. Même un lion blessé fait peur. Dire que dès l'instant où tu es tombé d'une épreuve, dès l'instant où Ozaki n'a cessé, et que tu as pu te relever, et que au coma comme il est là, tout le monde n'a capina, tout le monde a au bas, oui. C'est-à-dire que quand tu t'attaques au bas, à comment nous le fait que mon toit y a des solos na yo, a ebike, na eloro au bas outi, ata na lobina tela moto. Et tourmenté parce que au bas où tu n'as pas épreuve morobouille ou l'équipe malobananga. Donc tant que c'est pour ça qu'en fait en gros il faudrait parler de son histoire, il faudrait raconter d'où l'on vient pour que batba lobake moni azara ebembe siko pour na soyer moyen ça t'es pas où t'as des ebembe donc attends na bois qui c'est un phénix, elle va toujours renaître de ses cendres. Ouais. Ce que tu as dit, tu as totalement raison. Mais avec les Congolais... Ils n'ont pas la mentalité, ils réfléchissent pas comme ça. Non, ils réfléchissent pas comme ça. Les Congolais, quand tu te confies et quand tu décides de dire ce qui t'a fait plus de mal dans la vie ou de raconter les épreuves que tu as sans doute traversées, chez les Congolais, c'est comme si tu donnais les armes pour qu'ils puissent t'abattre en fait. Je préfère me préserver. Toi, tu dis, tu préfères qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Voilà, c'est ça exactement. Tu as... Oba, nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de clôturer, j'aimerais bien que tu donnes un mot à toutes ces personnes qui désirent devenir des influenceuses comme toi, à toutes ces personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ton passage des réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage sur ce plateau? En sachant que pour devenir influenceuse, c'est un terrain très, très glissant. C'est un terrain glissant en fait. Et il faut avoir un mental d'acier, comme dirait Fanny, hein. Et il faut des nerfs très solides parce qu'il y a des injures très violents. Il y a des propos très choquants. Donc, bon gamin. Moi, je vous dirais, restez tranquille où vous êtes en fait. Venez pas dans ce monde-là. Parce que moi, ce monde-là des réseaux, je ne l'ai pas cherché. Moi, on m'a ramené dans les réseaux. On m'a ramené dans les réseaux, ça a fait du buzz et c'est parti de là. Et aujourd'hui, je suis restée, j'ai pris goût, mais ce n'était pas voulu de ma part et ce n'était pas volontaire de ma part. Pour les gens qui me regardent, qui me connaissent, ils savent très bien. Donc moi, je dirais, restez où vous êtes, préservez-vous. Et puis voilà quoi. Merci à toi de m'avoir reçu. Hein. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Sur ces mots, la dernière chose que je peux vous dire, c'est que Confession est un plateau pour vous. Votre histoire nous intéresse. Votre histoire peut être un témoignage, une édification, voire un message que quelqu'un a besoin d'entendre. Ce plateau est les vôtres. Vous pouvez toujours nous contacter sur les différents réseaux de Solo la Vérité, sur aussi le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Nous serons ravis de vous avoir sur ce plateau, d'entendre votre histoire et pourquoi pas d'en discuter. Nous acceptons d'être votre thérapeute pendant un moment. Nous acceptons d'être votre psychiatre pendant un moment. Ce plateau est aussi les vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt. Et sans oublier de dire merci à la précieuse Madame Oba qui a accepté de venir sur ce plateau. Merci à toi. Moi, je vous dis à bientôt. À bientôt.